Donc, à quoi va ressembler notre contenu qui suit cette belle stratégie que nous venons de définir? Ce contenu-là doit certainement correspondre à notre cible ou à notre audience que nous voulons rassembler. Donc, la première chose est de savoir comment identifier notre public cible. Le processus d'identification d'un public cible, selon plusieurs experts, peut être long, rebarbatif même pour des entrepreneurs comme nous qui n'avons pas de temps à perdre. La solution idéale que moi je vous recommande personnellement est d'abord de pouvoir formuler une offre de service irrésistible que nous allons appeler l'offre B. C'est d'avoir une offre qui répond à un besoin, c'est d'avoir une offre qui correspond à un budget, c'est d'avoir une offre qui est adressée aux décideurs ou à l'acheteur et surtout d'avoir une offre qu'on est capable d'exécuter et de livrer. Si on a une offre qui correspond à tous ces critères-là, on a une offre B. Et maintenant qu'on a cette offre, quelles sont les actions que nous devons mener pour trouver notre cible? Sur les plateformes digitales, nous avons plusieurs moyens. Soit directement de faire une publication ou un post qui va aller à l'attention de notre audience, sinon d'avoir des moyens publicitaires, donc de lancer des publicités. Ce que je vous recommande, c'est de formuler une belle offre, de l'associer à un beau visuel ou à une belle vidéo assez courte qui va attirer l'attention des gens et surtout retenir l'attention. Si vous arrivez à créer ce contenu-là qui rassemble ces deux éléments en plus de votre offre B, vous avez juste qu'à la lancer sous un type de publicité qu'on va appeler une publicité de couverture. C'est-à-dire, ce n'est pas une publicité qui a pour objectif d'avoir des likes ou des commentaires ou des partages, mais c'est une publicité qui a pour seul objectif de toucher le maximum de gens. Et face à une publicité qui attire l'attention et qui retient, mais surtout avec un bon message d'appel à l'action, vous aurez des réactions du public exact qui correspond à votre produit. Donc, ça ne sera pas le public que vous avez fixé, mais ça sera le public que vous méritez. La deuxième stratégie est celle-là que tout le monde veut. C'est-à-dire, avec un produit ou avec une stratégie de contenu, de toucher exactement le public que nous visons. Avec ces secondes stratégies, voici la méthode que je vous recommande. Il faut être capable de définir précisément le type de public que nous visons. Et la méthode que nous allons suivre est de définir ce qu'on appelle un personnage. Le personnage marketing est de pouvoir identifier une personne comme étant l'image de l'ensemble et de pouvoir lui associer les identifiants suivants. De pouvoir lui donner une tranche d'âge, de pouvoir lui donner une activité, de pouvoir lui définir un centre d'intérêt, de pouvoir lui définir une zone géographique et tous les autres éléments qui permettront d'identifier une personne dans un ensemble. Par exemple, si nous avons un produit qui est un produit de cosmétique, donc disons un produit qui permet de clarifier le teint et d'éliminer les imperfections de la peau, le public cible que nous voulons, nous allons le définir comme suite. C'est par exemple une femme âgée de 24 à 35 ans ayant des problèmes de peau ou des difficultés à clarifier son teint, sinon à éliminer ses impuretés, et surtout qui habite une zone géographique que nous sommes capables d'atteindre, et enfin qui correspond au pouvoir d'achat que nous recherchons. En identifiant cette personne aussi précisément, en ayant ses centres d'intérêt comme par exemple une femme de la vie active qui travaille dans une zone géographique, dans un type de service, qui a un certain type de revenu et qui finalement utilise ou recherche le type de produit que nous avons là le bon personnage pour identifier notre cible. Et le moyen de vérifier ou d'être sûr que nous avons défini la bonne cible, c'est d'utiliser la première méthode et de s'assurer que les retours que nous avons correspondent exactement à la cible que nous recherchions.